Le parrainage relatif à la révision de la Constitution. Le journal Le Quotidien relève que ce sera un jeudi comme le 23 juin 2011. Un autre jeudi donc à Soweto selon mon confrère. L'Observateur lui fait état d'un 19 avril de tous les dangers. Pour les Échos, l'opposition prend date pour le 19 avril devant l'Assemblée nationale. Quant à Sud Quotidien, il indique que l'opposition est sur le pied de guerre. Et pour cause, presque tous les journaux se font l'écho de la mise en place d'un nouveau front contre le parrainage, un front démocratique et social de résistance contre les manipulations constitutionnelles et électorales. La structure a été lancée hier et réunit des partis politiques, mouvements citoyens et organisations démocratiques et sociales. Des députés non inscrits ont aussi donné leur position contre le parrainage. Même le député Diopsi, qui dit être avec Macky Sall, a fait savoir qu'il est contre le système de parrainage qui, selon Vox Populi, fait monter la tension. Le journal rapporte qu'opposition et société civile font bloc pour barrer la route à la majorité par une mobilisation devant l'Assemblée nationale. En revanche, l'Observateur apprend que le M23 est aux côtés du pouvoir. En effet, le mouvement s'est dit favorable au parrainage. Ousmane Diaye et compagnie estiment que ceux qui appellent à un 23 juin bis font dans la manipulation et veulent installer le chaos au Sénégal. La lecture de cette sortie par Source A, selon le journal, le M23 parle sous la dictée du palais. Mais sur quoi se fonde Source A? Mon confrère affirme que l'un des animateurs du M23, Ousmane Diaye, ex-membre de Diosdiel, avait transhumé en 2013 au profit de l'Alliance pour la République. Par la suite, il avait déclaré sa candidature à la mairie de Khombol et fut dans un passé encore très récent conseiller technique à la primature. Décidément, on est en face d'un projet de loi très controversé. Mais voilà que le chef de l'État semble vouloir apaiser la tension. En tous les cas, pour enquête, Macky calme le jeu. Au domicile du Khalif des Layènes hier, Macky Sall a déclaré qu'à tout moment, c'est de notre ressort de négocier avec les gens, calmer les esprits et être conscient que dans un pays, tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout. Mais on doit accepter de dialoguer sur l'essentiel dans l'intelligence et la courtoisie. Il ajoute qu'au moins une décision pourrait se dessiner ou sinon recourir au droit et à la démocratie en cas de désaccord. Nous l'avons dit, Macky Sall, qui était au domicile du Khalif des Layènes, a satisfait une vieille doléance si l'on se fie au quotidien national Le Soleil. 45 hectares de Malika remis au Khalif des Layènes. Issa Kiaoulaye, coordinateur général de l'appel, selon Le Soleil, a déclaré que tous les Sénégalais doivent prier pour Macky Sall. Macky Sall qui a reçu la société civile in extremis, selon le journal LAS. LAS qui parle de levée de bouclier contre le parrainage, le projet qui sera examiné, on l'a dit, lundi et adopté jeudi. Pendant ce temps, Idrissa Seck peaufine sa stratégie et tente de mettre en place un programme en perspective de la présidentielle de 2019. Le parti Réumi sera en séminaire ce samedi à Bourg, à Sali, Portugal, précisément. L'Observateur parle d'un conseil de guerre à Réumi. Abdourahmane Diouf, le nouvel officier en chef, le secrétariat national remodelé, renforcé. Les axes du nouveau programme de Idi à lire à la page 3 de l'Observateur. Et l'on parle du système éducatif avec la crise scolaire, la marche non autorisée des enseignants à Ziguinchor. Le journal Sud Quotidien parle d'une répression et l'intercadre qui s'est indigné parce que beaucoup de syndicalistes ont été malmenés et même interpellés. Et l'on termine par le sport Babacar. Lutte pas Gris Bordeaux, mais Modelo contre Balagay. En tous les cas, ça coince si l'on se fonde sur le journal Record. Balagay, selon mon confrère, rejette les 90 millions de Léoto. Merci beaucoup, Georges. La revue de